Europe 1. Nico Saliagas, à l'occasion de la Journée mondiale de l'asthme, vous recevez ce matin Antoine Magnan, pneumologue au CHU de Nantes. Bonjour professeur. Bonjour. Il y a aujourd'hui 4 millions d'asthmatiques en France. C'est un chiffre qui augmente. C'est aussi ce que vous constatez, vous, dans vos consultations ? Oui, c'est une maladie extrêmement fréquente. Donc vous l'avez dit, c'est 6-8% de la population générale. C'est une des maladies chroniques les plus fréquentes. Oui, on en voit beaucoup. Voilà, ils doivent attendre pour consulter le pneumologue. Mais et voilà, c'est comme ça. Comment vous expliquez-vous cette augmentation du nombre d'asthmatiques ? C'est la pollution, ce sont les allergies qui augmentent ? Alors ces deux facteurs-là interviennent sans aucun doute. Depuis une cinquantaine d'années, on voit l'augmentation des maladies allergiques augmenter dans les pays développés, les pays industrialisés. Et la pollution est un cofacteur, un facteur supplémentaire qui augmente la prévalence de l'asthme. Plus généralement, on parle du mode de vie, la façon dont nous avons un rapport à l'environnement qui est en train de se corriger progressivement parce qu'on en prend conscience, mais un rapport à l'environnement qui fait qu'on favorise l'exposition aux allergènes. Alors, il y a différentes formes d'asthme, il faut le dire à nos auditeurs ce matin. Bon, il y a celui qui est léger, modéré et sévère. Est-ce que vous pouvez nous donner justement les détails pour qu'on comprenne si quelqu'un pense avoir l'asthme, souffrir de cette maladie, ce que ça représente ? Oui, alors l'asthme léger et l'asthme modéré sont des maladies qui sont relativement faciles à traiter avec des traitements qui sont peu coûteux, faciles à utiliser. C'est des traitements inhalés qui ont très peu d'effets secondaires. Donc à condition de faire le diagnostic et de prendre le traitement comme il faut, ce sont des personnes qui peuvent avoir une vie strictement normale, y compris sur l'exercice sportif, l'exercice professionnel, etc. En revanche, l'asthme sévère est une forme particulière, plutôt rare, c'est 5 à 10% de la population des asthmatiques, qui est à individualiser parce que là, c'est vraiment une maladie qui fait partie de la vie des patients et qui va entraîner des arrêts de travail, des absences à l'école pour les enfants et qu'il faut prendre en charge de façon extrêmement serrée, particulière et spécialisée. Et là, ça change la vie et ça devient un problème au quotidien. Alors pour les asthmatiques sévères, ceux qui sont vraiment handicapés dans leur vie au quotidien, comme vous venez de le dire, des nouveaux traitements viennent d'arriver sur le marché. Alors ils sont présentés comme révolutionnaires. On parle de biothérapie. C'est quoi exactement ? C'est juste une piqûre, c'est ça ? En fait, le principe de l'asthme, c'est une maladie inflammatoire, donc on traite l'inflammation. Jusqu'à présent, le traitement qui sauve la vie des asthmatiques, et ça va continuer, donc il ne fait pas des traitements qu'il faut rejeter complètement, ce sont les corticoïdes par voie générale, mais qui donnent des effets secondaires sur le long cours et qui sauvent les asthmatiques, encore une fois. Maintenant, il y a des traitements qui ciblent vraiment les molécules qui sont responsables de l'inflammation de l'asthmatique, et donc on va avoir le même effet, mais sans les effets secondaires. Alors, il faut dire quand même qu'il y a une biothérapie qui existe depuis un peu plus de 10 ans, ciblée sur l'allergie. Et puis maintenant, effectivement, la panoplie s'agrandit avec des nouveaux traitements ciblés sur d'autres molécules, ce qui fait que la prise en charge de l'asthme sévère devient une médecine personnalisée vraiment. Donc il y a un avant et un après, j'imagine, quand on peut avoir accès à cette piqûre. Il y a aussi une autre technique, docteur, professeur, c'est la thermoplastie bronchique. C'est quoi exactement ? On brûle les bronches ? Ça fait partie de la panoplie. Ouais. Donc il y a les corticoïdes, il y a les biothérapies, il y a la thermoplastie. C'est le premier traitement mécanique, endoscopique de l'asthme. Anesthésie générale, ok. Qui effectivement donc nécessite de faire des fibroscopies, 3 fibroscopies successives chez un patient qui est endormi, vraiment anesthésie générale. Et effectivement, de proche en proche, on va chauffer jusqu'à le faire disparaître. Donc on peut dire brûler, mais c'est pas une brûlure au sens ça brûle pas. On va faire disparaître le muscle qui est autour des bronches et qui est responsable des symptômes d'asthme. Et alors là aussi, c'est pas pour tout le monde. C'est certainement pour les asthmatiques sévères, mais seulement pour une petite partie des asthmatiques sévères, selon des caractéristiques qui sont bien définies. Est-ce que c'est douloureux ? Est-ce qu'après l'opération, on peut reprendre une vie normale ? Alors, c'est pas une opération, c'est les pneumologues qui le font, c'est pas des chirurgiens, donc c'est important parce qu'il n'y a rien à ouvrir. Après l'intervention Et il n'y a pas de douleur à proprement parler. En revanche, paradoxalement, ça peut provoquer une mini crise d'asthme. C'est pour ça que ces personnes doivent être en surveillance un petit peu, mais ça se passe bien. Professeur Magnan, est-ce qu'on peut guérir de l'asthme ? Est-ce qu'on peut éradiquer cette maladie ?
Alors ça, c'est vraiment le but de la recherche, hein, c'est d'arriver à prévenir l'asthme. Peut-être plus que guérir l'asthme. Guérir l'asthme, c'est un challenge vraiment important parce que c'est très fréquent. Prévenir l'asthme, c'est peut-être encore plus intéressant et ça va devenir possible vraisemblablement grâce à nouveau à la médecine personnalisée qui va permettre de définir vraiment quels sont les sujets à risque. Il y a plusieurs pistes, hein. Il y a l'utilisation de probiotiques ou de prébiotiques, par exemple, pour moduler le microbiote. Vous savez qu'on en parle énormément et que c'est vraiment quelque chose qui joue sur le système immunitaire. Il y a d'autres pistes de recherche. Il y a un vaccin sur lequel vous travaillez ? Nous, dans notre laboratoire, on travaille sur un vaccin contre l'allergie aux acariens. En fait, il s'agit, vous connaissez la désensibilisation et l'immunothérapie qui fonctionne chez les asthmes légers à modérés. Nous, ce qu'on vise, c'est vraiment d'avoir un système immunitaire qui pourra répondre de façon quasi définitive, ça on ne le sait pas encore, favorablement à l'exposition aux acariens, qui sont l'allergène principal dans l'asthme. Donc ce serait pour quand ce vaccin ? Vous travaillez dessus depuis combien de temps déjà ? Alors, ça fait 6-8 ans qu'on travaille dessus, qu'on a des très bons résultats chez la souris. On doit continuer à travailler pour savoir exactement à quoi on touche finalement, pour pouvoir ensuite développer des essais cliniques. Il va falloir qu'on passe par la phase de valorisation, c'est-à-dire qu'il y ait une entreprise qui s'y intéresse vraiment et qui puisse développer ce produit-là. Mais voilà, c'est le travail de l'INSERM et on est content de pouvoir continuer ces travaux-là. Des nouveaux traitements, de nouvelles pistes pour guérir ou pour anticiper cette maladie qu'on appelle l'asthme. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale. Merci, professeur Antoine Magnan, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Et je rappelle que vous êtes, à vous, pneumologue au CHU de Nantes. Et merci à François Coulon, correspondant d'Europe 1, d'avoir permis ce duplex.